Des oiseaux ? Non, Kid, répondit la jeune fille, ce ne sont pas des oiseaux. Ce sont des étoiles filantes. T'es sûre ? C'est pas des oiseaux. Non, je te l'ai déjà dit, répondit patiemment Avril. Les oiseaux, ça avait des ailes, c'était vivant. Là, ce sont des étoiles. J'avais un livre, dit la jeune fille. Une encyclopédie pour enfants. Une vieille femme nous l'avait offerte. Je la lisais à Kid, parce que je voulais qu'il sache que toutes les choses n'ont pas été comme elles sont, que le monde était beau, que l'homme n'a pas toujours été un animal. Le vieil homme ricana. Et si c'était justement ça, la grande erreur, hein ? À l'extérieur, le cochon se dandinait du mieux qu'il pouvait. Il espérait être suffisamment séduisant pour charmer la femme. Tous les hommes qu'il avait croisés jusqu'ici n'avaient pu résister à ses formes. À chaque fois, ils avaient voulu l'attraper pour se nourrir de sa chair. Il avait grandi avec, gravé au fond de lui, au plus profond de ses gènes, cette chose terrible. Il était la proie parfaite, celui que tous voulaient dévorer depuis la nuit des temps. Si bien que ses ancêtres, des générations de porcs avant lui, avaient accepté cela comme une évidence, une fatalité. Il venait au monde pour mourir sous le couteau des hommes. Ils le savaient avant même de sortir du ventre tendu de leur mère. Il suffisait d'entendre les grognements, les cris, de sentir l'odeur de la peur dans l'urine, les déjections et la sueur qui imprégnaient les stalles où les truies étaient entravées. Ils n'étaient que de la viande, et leur vie de porc n'était qu'un intermède entre leur naissance et le moment où le couteau se glisserait sous leur gorge. Un purgatoire qu'il fallait traverser docilement, parce que depuis toujours, le monde était ainsi fait. Pourtant, cette fois-ci, il sentit l'odeur de la peur se répandre dans l'air. Mais ce n'était pas sa peur, non, c'était celle de la vieille femme. Elle se tenait là sur le seuil de la maison, les mains croisées sur le cœur, la bouche ouverte, haletante. Il fut interloqué si bien qu'il arrêta de se dandiner et observa la femme avec un regard curieux. Ils se faisaient face, la vieille femme et le porcelet, giflés par l'averse. L'odeur de la peur était si violente, lui qui avait toujours eu peur des humains, voilà que la situation s'inversait. Il n'était plus la proie, il était le prédateur. C'était follement grisant. Elle est là, la vraie fin du monde, Avril. Sans amour, le monde est un désert. Nous ne sommes qu'un, une constellation, et nous allons à la montagne.